Des années, petit à petit, à tracer un sillon qui permet ce soir de passer, je crois, une étape tout à fait décisive dans ce combat contre EuropaCity. Je crois qu'on peut les saluer très très chaleureusement. Et à la force du poignet. Et à la force du poignet, parce que moi, à chaque fois que je les vois, ça me fait penser à Notre-Dame-des-Landes. Ça a commencé comme ça, par un petit collectif citoyen qui a fait de l'expertise, qui a travaillé, qui a réussi à mobiliser des élus, puis des forces citoyennes, etc. Et au final, on a réussi à gagner. Alors moi, je suis depuis le départ contre ce projet parce que je pense que ce projet est une folie. C'est d'abord une folie environnementale. Je veux dire que ce n'est pas la peine d'aller signer des accords de Paris si ensuite on met à sac des terres qui sont des terres précieuses dont on a besoin, et si on a dans la tête des projets qui tournent le dos totalement à toute ambition environnementale. Ça, c'est un point dont on a beaucoup parlé, mais si on parle de santé alimentaire et de préservation de l'environnement, on ne peut pas être favorable à EuropaCity. C'est une folie également en termes d'aménagement du territoire. Je voulais vraiment vous en dire deux mots, parce que moi je suis élue du territoire qui est juste de l'autre côté de l'autoroute, donc je connais bien, et je vous assure qu'en termes de centres commerciaux, on est très 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 bien lotis. On a Paris Nord 2, on a Hérouville, on a Rosny, on a tout ce qu'il faut, hein, si je puis dire, je reviendrai là-dessus. On n'a absolument pas besoin d'avoir ce bétonnage et cette course infernale dans une logique commerciale, mais aussi dans une logique de compétitivité, parce que c'est cette course à la compétitivité internationale qui fait rendre les décideurs complètement dingues, avec ces mégalopoles qui se succèdent et qui n'ont plus aucun sens. Alors non seulement on va se battre, on va pas l'avoir, mais il y a ce projet d'EuropaCity, il y a la Terminal 4, qui est une extension de Roissy, qui est là aussi en cours. Il y a ce projet de Charles de Gaulle Express, et je tiens à vous en parler parce que Charles de Gaulle Express, c'est une ligne directe entre Charles de Gaulle et la gare de l'Est, pour la modique somme de 24 €. Voilà. Et pendant ce temps-là, on a 900 000 passagers sur le RERB qui ne fonctionnent pas et qui attendent toujours qu'il y ait des aménagements. Donc on choisit un transport pour les riches au détriment du transport pour le quotidien de plein de personnes. C'est pour ça que sur la fameuse, je ne connaissais pas tout ce territoire, mais effectivement il y a le projet du super métro qui arrive chez nous avec des lignes, la fameuse ligne 17. Et moi je suis pour qu'on développe les transports publics, notamment de banlieue à banlieue, et qu'on améliore tout ça. Mais on peut tout à fait imaginer une ligne 17 qui ne passe pas par ce triangle de Gonesse comme il est prévu pour s'adosser au projet d'EuropaCity. C'est tout à fait possible dès lors qu'on s'enlève ce projet de la tête. Donc pour le territoire, c'est absolument pas du tout une demande des citoyennes et des citoyens, ça ne correspond strictement à rien. C'est Muliez, c'est la puissance publique qui décide de le faire. Il y a une troisième folie, et je crois qu'elle n'a pas encore été dite jusque-là, mais moi elle me paraît très importante. Elle est celle aussi de nos imaginaires et du sens des projets. Je dis nos imaginaires parce qu'il y a une école qui a travaillé sur le projet d'EuropaCity. Et quand on a demandé aux jeunes, les jeunes dans un lycée, ils ont dit quel est le problème de faire des centres commerciaux? Nous, le samedi, on va dans les centres commerciaux. Et l'imaginaire dans nos banlieues, il est très rivé aux centres commerciaux. Et bien moi, je dis, sortons nos désirs, sortons nos quotidiens de cet acte qui consiste à nous emmener dans des endroits où on ne pense plus, on dépense, on a autre chose à faire de nos vies que d'enfermer la jeunesse, l'avenir dans les centres commerciaux. C'est vivre le sens. Je terminerai juste en vous disant qu'on a une chance, c'est qu'il y a une alternative. On ne veut pas simplement préserver, on veut innover. Moi, j'ai reçu le projet Karma à l'Assemblée nationale pour une audition et je l'ai écouté attentivement. L'économie circulaire qui est proposée, c'est une innovation formidable qui va répondre aux trois impératifs qui concernent le territoire, qui concernent la préservation, enfin l'ambition environnementale, et aussi la question du sens tout simplement de ce qu'on fabrique. Eh bien moi je crois que pour le coup on a un bon karma, que votre mobilisation est un point de départ et que j'espère que vous prendrez je ne sais pas quel transport, à vélo, comme vous voulez, il y a le canal de l'eau, vous pouvez peut-être arriver jusque là par là, mais venez très très nombreux le 19 mai pour visiter ce territoire et pour vous rendre compte que franchement il y a un potentiel extraordinaire et que si on leur tient tête, on peut gagner sur ce point-là et on gagnera également sur le Charles de Gaulle Express, sur le T4 et sur tout le reste pour imaginer une Île-de-France qui réponde à nos besoins et à nos vies.